La force spirituelle du psaume 91 est surréaliste. Il nous offre une protection divine, annulant toute attaque spirituelle et malédiction qui pourrait tenter de nous atteindre. En récitant cette prière puissante, nous invoquons la protection du Très-Haut, confiant que sa présence nous gardera de tout mal. Restez avec moi jusqu'à la fin pour recevoir toutes les bénédictions du psaume 91. Réunis ici aujourd'hui, élevons nos voix et nos cœurs au Seigneur, en cherchant sa miséricorde. Chacun de nous fait face à des batailles et des défis qui, souvent, semblent insurmontables. Mais souvenez-vous, la miséricorde de Dieu est infinie et toujours disponible pour ceux qui la cherchent avec sincérité. Ô Dieu d'amour, nous nous rassemblons en ta présence, reconnaissant notre totale dépendance envers toi. Nous savons que sans ta miséricorde, nous sommes comme une bougie au vent, vulnérables et instables. Seigneur, incline tes oreilles à notre cri et déverse sur nous ta compassion et ta grâce. Dans Ésaïe 55, 6-7, nous sommes rappelés, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Père céleste, avec des cœurs humbles, nous clamons pour ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous avons échoué, pour les fois où nous nous sommes écartés de ton chemin. Nous renouvelons notre engagement envers toi, confiant que tu nous guideras et nous protégeras. Que ta miséricorde nous atteigne, nous purifie et nous fortifie contre toute attaque de l'ennemi. Dans les moments de tribulation, Seigneur, rappelle-nous ta promesse dans Psaume 34, 17, les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Ainsi, nous clamons à toi, ô Dieu, pour que tu nous libères des pièges du malin et que tu nous enveloppes de ton amour et de ta protection. Augmente notre foi, Seigneur, pour que nous puissions affronter toute adversité avec confiance en toi. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, nous donnant discernement et sagesse. Que ta miséricorde soit un bouclier autour de nous, nous gardant et nous guidant à chaque pas. Nous te louons et te remercions, ô Dieu miséricordieux, d'entendre nos supplications et d'être un refuge sur en temps de besoin. Au nom de Jésus. Mes chers frères et sœurs, maintenant que nous avons imploré la miséricorde divine, concentrons-nous sur la présence puissante du Saint-Esprit. C'est lui qui nous fortifie, nous guide et nous révèle la vérité au milieu des ténèbres. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies, à chaque pas que nous faisons, à chaque décision que nous prenons. Seigneur Dieu, nous te louons et exaltons ton saint nom. Nous te remercions pour la promesse du Saint-Esprit, le consolateur que Jésus nous a envoyé. Comme il est écrit dans Jean 14h26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ô Saint-Esprit, nous te convions à venir et habiter dans nos cœurs. Remplis-nous de ta présence, renouvelle nos esprits et transforme nos vies. Nous savons que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Libère-nous de toute peur, de tout doute et de toute oppression du malin. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Guide-nous dans toute la vérité, comme promis dans Jean 16h13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Viens, Saint-Esprit, et fortifie-nous dans notre marche de foi. Donne-nous la sagesse pour discerner le bon chemin, le courage pour affronter les défis et l'amour pour toucher la vie de ceux qui nous entourent. Nous dépendons de toi, car nous savons que sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous te demandons que ton Saint-Esprit nous visite maintenant. Que nous puissions ressentir ta présence de manière tangible, que nos cœurs soient remplis de paix et de joie inexprimables. Comme dans Actes 1h8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Que la puissance du Saint-Esprit nous permette de vivre des vies qui glorifient Dieu, de résister aux tentations et de remporter les batailles spirituelles. Saint-Esprit, habite en nous, parle-nous et guide-nous chaque jour de notre vie. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour ta présence. Nous continuons à te faire confiance et à rechercher ton pouvoir dans nos vies. Au nom de Jésus. Nous avons déjà imploré la miséricorde divine et invoqué la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Maintenant, il est temps de nous lever avec autorité et de détruire toutes les forteresses spirituelles qui tentent de nous emprisonner et de nous éloigner de la pleine liberté en Christ.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous réunissons devant toi avec des cœurs fermes et pleins de foi. Nous savons que l'ennemi tente d'ériger des barrières et des forteresses autour de nous, mais nous croyons en ton pouvoir suprême pour toutes les renverser. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10, 4-5, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Père Céleste, nous déclarons que toutes les forteresses spirituelles dans nos vies et dans nos familles soient détruites au nom de Jésus. Que toute chaîne, toute prison spirituelle soit brisée par la puissance de ton esprit. Nous rejetons et réprimandons tout esprit de peur, de doute, de dépression et d'anxiété qui tente de nous emprisonner. Seigneur, comme tu l'as promis dans Jérémie 1h10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour arracher et pour abattre, pour détruire et pour renverser, pour bâtir et pour planter. Nous prenons possession de cette promesse, et avec l'autorité de ton nom, nous renversons toute forteresse érigée par l'ennemi. Saint-Esprit, viens avec ton feu purificateur et consume toute impureté, toute forteresse de péché et d'iniquité. Nous nous rendons complètement à toi, Seigneur, pour que tu puisses accomplir l'œuvre de libération dans nos vies. Nous savons qu'en toi nous sommes plus que vainqueurs, comme il est écrit dans Romains 8h37, mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, renouvelle nos esprits, transforme nos cœurs et fortifie notre foi. Que nous puissions vivre dans une liberté totale, sans les chaînes que l'ennemi tente de nous imposer. Nous déclarons qu'en Christ, toutes les forteresses sont détruites, et que nous marchons dans la lumière de ta vérité et de ton amour. Nous te louons et te remercions, ô Dieu, pour ton intervention puissante dans nos vies. Nous avons confiance en toi et nous te remettons toutes les zones qui ont besoin d'être libérées. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Libérateur, nous prions. Mes chers frères et sœurs, nous avons déjà imploré la miséricorde divine, invoqué la présence du Saint-Esprit et détruit les forteresses spirituelles. Maintenant, unissons-nous dans une prière puissante pour briser toutes les malédictions et enchantements qui pourraient nous affecter. La parole de Dieu nous assure qu'en Christ nous sommes libérés de toute malédiction. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons et exaltons ton saint nom. Nous savons que tu es notre refuge et notre forteresse, et qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Comme il est écrit dans Galates 3h13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Père Céleste, nous te demandons maintenant de venir avec ton pouvoir et de briser toutes les malédictions et enchantements lancés contre nous. Nous déclarons, au nom de Jésus, que toute parole négative, tout sort, toute œuvre de magie noire, toute malédiction soit annulée et détruite par la puissance du sang de Jésus. Nous revendiquons la promesse de Nombre 23h23, car il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. À cette époque, il sera dit de Jacob et d'Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Ainsi, nous nous plaçons sous la protection du Très-Haut, sachant qu'aucun mal ne nous atteindra. Seigneur, nous te demandons que ton Saint-Esprit vienne purifier nos cœurs et nos esprits, enlevant tout résidu de malédiction qui pourrait nous affecter. Nous demandons également que tous les liens familiaux de malédiction soient brisés maintenant, au nom de Jésus. Nous savons que tu es un Dieu de libération, comme promis dans Joël 2h32, et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura délivrance, comme l'Éternel l'a dit, et parmi les réchappés, ceux que l'Éternel appellera. Père, nous nous approprions cette libération et déclarons que nous sommes libres en Christ Jésus. Aucune malédiction n'a de pouvoir sur nous, car nous avons été rachetés par le sang précieux de l'agneau. Nous te demandons que ta lumière brille dans nos vies, dissipant toute ombre de malédiction et apportant paix, joie et bénédiction. Seigneur, fortifie-nous pour résister aux pièges de l'ennemi et aide-nous à rester fermes dans la foi. Nous te remercions pour ta protection et pour ta libération. Nous savons qu'en toi nous sommes plus que vainqueurs et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur. Après avoir imploré la miséricorde divine, invoqué la présence du Saint-Esprit, détruit les forteresses spirituelles et brisé les malédictions, il est temps de chercher l'onction de protection et de purification. C'est cette onction qui nous sépare du mal, nous sanctifie et nous garde sous les ailes du Très-Haut. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons pour ta bonté et ta miséricorde infinie. Nous savons que tu es notre refuge, notre forteresse, notre bouclier protecteur. Aujourd'hui,
nous nous tenons devant toi, cherchant l'onction de ton Saint-Esprit qui nous purifie et nous protège de tout mal. Père, nous te demandons de nous oindre avec ton huile sacrée. Comme il est écrit dans Psaume 23h5, tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Que cette onction nous enveloppe complètement, apportant protection contre toutes les embûches de l'ennemi et purification de toute impureté. Ô Saint-Esprit, viens et remplis nos cœurs. Purifie-nous avec ton feu saint, enlevant tout ce qui ne te plaît pas. Nous voulons être des vases d'honneur entre tes mains, préparés pour toute bonne œuvre. Comme il est écrit dans Tite 2h14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Seigneur, nous savons que la bataille spirituelle est réelle, mais nous savons aussi que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous te demandons de nous protéger de tout mal, de nous garder sous tes ailes, comme le dit le psaume 91, 4, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous nous rendons complètement à toi, Seigneur, recherchant ta sainteté et ta protection. Nous demandons que ton onction nous couvre de la tête aux pieds, nous sanctifiant et nous fortifiant pour résister aux tentations et vaincre les batailles que nous affrontons quotidiennement. Père, déverse sur nous ta paix qui dépasse toute compréhension. Que nous puissions marcher en sécurité, sachant que tu es avec nous à chaque instant. Que ton onction nous permette de vivre des vies saintes, dédiées à toi et à ton service. Nous te remercions, ô Dieu, pour ta constante protection et purification. Nous savons qu'en toi nous sommes en sécurité et aimés. Nous continuons à chercher ta présence et ton onction dans nos vies. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Maintenant, revêtons-nous de la protection la plus puissante que nous ayons, le sang de Jésus-Christ. C'est par le sang de Christ que nous trouvons la victoire sur tout mal et la protection spirituelle nécessaire pour affronter toute adversité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons et te remercions pour le sacrifice de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous savons que c'est par son sang versé sur la croix que nous avons accès à la protection complète contre toutes les forces du mal. Comme il est écrit dans Apocalypse 12h11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Père, nous implorons le pouvoir du sang de Jésus sur nos vies. Nous demandons que le sang de Christ nous couvre de la tête aux pieds, nous purifiant, nous protégeant et nous blindant contre toute attaque de l'ennemi. Nous déclarons que nous sommes sous la protection du sang de Jésus, et qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Seigneur, nous reconnaissons le pouvoir transformateur de ton sang, qui nous purifie de tout péché et nous donne une nouvelle vie. Comme il est écrit dans 1 Jean 1h7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Nous marchons dans ta lumière, Seigneur, et nous nous plaçons sous la protection de ton sang. Ô Dieu, nous te demandons de fortifier nos âmes et nos esprits. Que nous puissions ressentir la sécurité qui vient de ton sacrifice. Nous demandons que ton sang soit un bouclier autour de nous, nous protégeant contre toutes les flèches enflammées du malin, comme il est dit dans Éphésiens 6h16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Quel passage merveilleux! Père, nous te remercions pour le précieux sang de Jésus, qui nous rachète et nous protège. Que nous puissions vivre en confiance sous ta protection, sachant que ton sang nous garde et nous libère. Seigneur, nous te demandons de continuer à nous guider et à nous protéger, et que ton sang soit toujours notre défense dans toutes les batailles spirituelles. Nous louons ton nom, Seigneur, et te remercions pour ta protection inébranlable. Nous savons qu'en toi nous sommes plus que vainqueurs et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Mes chers frères et sœurs, nous nous blindons avec le sang de Christ. Maintenant, il est temps de nous lever en foi et d'exercer l'autorité qui nous a été donnée sur toutes les forces des ténèbres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous donner l'autorité au nom de Jésus. Nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas à la merci des forces du mal, mais que nous avons le pouvoir et l'autorité de résister et de vaincre. Comme il est écrit dans Luc 10h19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Père Céleste, nous nous levons maintenant au nom de Jésus, déclarant que nous avons autorité sur toute œuvre des ténèbres. Nous rejetons et réprimandons tout esprit malin,
toute influence des ténèbres dans nos vies, dans nos familles et dans nos foyers. Nous proclamons la victoire de Christ sur chaque situation, car il nous a donné le pouvoir de vaincre. Seigneur, nous nous rappelons les paroles de Jacques 4:7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Nous nous soumettons complètement à toi, ô Dieu, et nous résistons au diable avec toute l'autorité du nom de Jésus. Nous savons que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous, car nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Ô Saint-Esprit, fortifie-nous pour que nous puissions rester fermes dans la foi, même face aux adversités. Donne-nous le discernement pour identifier les pièges de l'ennemi et la sagesse pour agir avec autorité et fermeté. Comme il est écrit dans Éphésiens 6, 10-11, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Seigneur, nous déclarons qu'au nom de Jésus, toute œuvre des ténèbres est détruite dans nos vies. Nous marchons sur les serpents et les scorpions spirituels, confiants en ta promesse que rien ne pourra nous nuire. Nous nous approprions la victoire que Christ a conquise à la croix et nous vivons en tant que plus que vainqueurs. Père, nous te remercions de nous donner l'autorité et le pouvoir sur toutes les forces des ténèbres. Nous te louons pour ta protection et ta force dans nos vies. Nous continuons à chercher ta présence et ta direction en toutes choses. Au nom de Jésus. Nous nous blindons avec le sang de Christ et exerçons l'autorité sur les forces des ténèbres. Maintenant, concentrons-nous sur la libération de toutes les prisons spirituelles qui pourraient nous maintenir captifs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons et te remercions pour ta bonté infinie et ton amour. Nous savons que tu es un Dieu de libération, qui brise les chaînes et nous libère de tout esclavage spirituel. Comme il est écrit dans Isaïe 61, 1, « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance. » Père Céleste, nous te demandons maintenant de venir avec ton pouvoir libérateur. Brise toutes les chaînes qui nous maintiennent prisonniers, toute prison spirituelle qui empêche notre progrès et notre croissance en toi. Nous déclarons que nous sommes libres au nom de Jésus, car c'est pour la liberté que Christ nous a libérés, comme il est écrit dans Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Seigneur, nous implorons ton intervention divine dans nos vies. Libère-nous de toute addiction, de toute oppression, de toute angoisse et de tout esprit d'esclavage. Nous rejetons et renonçons à toute influence maléfique qui tente de nous emprisonner et de nous éloigner de ta présence. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 3:17, « Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Ô Saint-Esprit, viens avec ta présence puissante et libère-nous de toute prison spirituelle. Restaure notre joie, notre paix et notre force. Nous demandons que chaque domaine de nos vies qui est sous oppression soit maintenant illuminé par ta lumière, et que toute chaîne soit brisée au nom de Jésus. Nous savons qu'en toi, nous trouvons la véritable liberté et la plénitude de vie. Père, nous te remercions pour ta fidélité et ta miséricorde. Nous savons que tu es puissant pour libérer et restaurer. Nous te demandons de continuer à nous guider, à nous protéger et à nous fortifier dans notre marche de foi. Que nous puissions vivre dans la liberté que tu nous as donnée, témoignant de ta grandeur et de ton amour. Maintenant, il est temps de chercher le renouvellement de notre esprit et de notre esprit. Nous devons être transformés jour après jour pour pouvoir refléter la gloire de Dieu dans nos vies. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons et te remercions pour ta sagesse infinie et ton amour. Nous savons que tu désires que nous soyons renouvelés dans notre esprit et notre esprit, afin que nous puissions vivre pleinement ton dessein pour nous. Comme il est écrit dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Père Céleste, nous te demandons maintenant de venir avec ton Saint-Esprit et de renouveler nos esprits et nos cœurs. Que nous puissions être transformés par ta parole et par ton amour. Nous rejetons toute pensée négative, tout doute et toute confusion qui tente de nous éloigner de ta vérité. Nous demandons que tu nous donnes sagesse et discernement pour vivre selon ta volonté. Seigneur, nous reconnaissons la nécessité de nous renouveler quotidiennement en toi. Comme il est écrit dans Éphésiens 4, 23-24, à vous renouveler par l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous voulons revêtir l'homme nouveau,
créés selon ta justice et ta sainteté. Ô Saint-Esprit, viens et transforme notre manière de penser. Aide-nous à nous concentrer sur les choses d'en haut, sur les choses éternelles. Que nous puissions méditer sur ta parole jour et nuit, y trouvant la source de notre renouvellement. Comme dit le psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Que ta parole soit la lumière qui guide nos pas. Seigneur, nous te demandons de renouveler aussi notre esprit. Que nous puissions expérimenter un nouvel élan, une nouvelle force pour aller de l'avant. Restaure notre joie, notre paix et notre amour pour notre prochain. Nous savons qu'en toi nous trouvons le véritable renouvellement, la véritable transformation. Père, nous te remercions pour ta fidélité et ta présence dans nos vies. Nous savons que tu es puissant pour renouveler nos esprits et nos cœurs, nous permettant de vivre selon ta volonté. Nous te demandons de continuer à nous guider et à nous fortifier dans notre marche de foi. Maintenant, il est temps de proclamer notre victoire en Christ. Nous ne luttons pas pour une victoire incertaine, nous luttons à partir de la victoire déjà remportée par Jésus sur la croix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons et te remercions pour la victoire que nous avons en Christ Jésus. Nous savons que, par son sacrifice sur la croix et sa résurrection, la victoire sur le péché, la mort et toutes les forces des ténèbres a déjà été remportée pour nous. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15h57, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Père Céleste, nous te rendons grâce pour la victoire de Jésus dans chaque domaine de nos vies. Nous déclarons qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs, car rien ne peut nous séparer de ton amour. Comme il est écrit dans Romains 8, 37-39, « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, nous prenons possession de ta promesse de victoire. Peu importe les défis que nous rencontrons, nous savons qu'en toi nous sommes déjà victorieux. Comme il est écrit dans Jean 16h33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ô Saint-Esprit, fortifie-nous et remplis-nous de courage pour rendre grâce pour la victoire de Christ sur toutes circonstances. Que nous puissions vivre avec confiance et audace, sachant que le même pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en nous. Nous te demandons de nous aider à rester fermes dans la foi, même face aux tempêtes, sachant que notre victoire est garantie en toi. Père, nous te remercions pour chaque victoire que nous avons déjà remportée et pour celles qui sont encore à venir. Nous savons que tu es fidèle et qu'en toi, toutes nos batailles sont gagnées. Nous te louons et t'adorons, confiant que ton plan pour nos vies est parfait et plein d'espérance. Maintenant, il est temps de nous approprier le pouvoir incomparable du nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous trouvons autorité, guérison, libération et vie abondante. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons et te remercions pour le nom puissant de Jésus. Nous savons qu'en invoquant le nom de Jésus, nous accédons à tout le pouvoir et à l'autorité du ciel. Comme il est écrit dans Philippiens 2, 9-10, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Père Céleste, nous invoquons maintenant le nom de Jésus sur chaque situation de nos vies. Nous déclarons qu'au nom de Jésus, il y a le pouvoir de guérir les malades, de libérer les captifs, de restaurer les cœurs brisés et de ramener à la vie les morts. Comme il est écrit dans Actes 4h12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Seigneur, nous clamons ton nom sur nos familles, nos foyers, nos églises et nos communautés. Que la puissance du nom de Jésus se manifeste de manière puissante, apportant transformation, restauration et réveil. Comme il est dit dans Jean 14, 13-14, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ô Saint-Esprit, aide-nous à vivre pleinement conscients du pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus. Que nous puissions utiliser ce nom avec foi et audace, sachant qu'en Jésus nous avons la victoire. Donne-nous la confiance pour affronter tout défi, toute bataille, sachant qu'en Jésus nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, nous te remercions de nous donner le nom de Jésus comme notre arme puissante contre les ténèbres.
Nous te louons pour chaque miracle, chaque victoire et chaque bénédiction que nous recevons en invoquant ce nom. Que nous puissions vivre pour glorifier ton nom et témoigner de ton pouvoir à tous ceux qui nous entourent. Père, nous déclarons que le nom de Jésus est exalté au-dessus de toute chose dans nos vies. Nous continuons à chercher ta présence et ta direction, confiant dans le pouvoir du nom de Jésus pour nous guider et nous protéger. Maintenant, unissons-nous dans la prière, demandant le discernement spirituel, afin que nous puissions naviguer avec sagesse et clarté à travers les tempêtes de la vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons et te remercions pour ta sagesse infinie et ta bonté. Nous savons que nous avons besoin de ton discernement pour distinguer le bien du mal, pour prendre des décisions sages et pour marcher selon ta volonté. Comme il est écrit dans Jacques 1h5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Père Céleste, nous te demandons maintenant de répandre sur nous ton esprit de discernement. Que nos yeux spirituels soient ouverts pour voir au-delà des apparences et nos cœurs sensibles pour entendre ta voix. Comme il est dit dans Hébreux 5h14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Seigneur, nous avons besoin de ton discernement dans tous les domaines de nos vies. Aide-nous à reconnaître les pièges de l'ennemi et à choisir le chemin de la vérité et de la justice. Donne-nous la sagesse pour affronter les défis quotidiens, pour conseiller ceux qui nous entourent et pour prendre des décisions qui honorent ton nom. Comme il est écrit dans Proverbe 3, 5-6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ô Saint-Esprit, viens et remplis-nous de ton discernement. Que nous puissions discerner les temps et les saisons, comprendre les mystères de Dieu et être guidés dans toute la vérité. Nous te demandons de nous aider à développer une intimité avec toi, où nous pourrons entendre clairement ta voix et suivre ta direction. Maintenant, avec une confiance totale, prions la prière complète et puissante du psaume 91 et le Notre Père. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Plus qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, plus qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune prière puissante du psaume 91, qui vous aidera grandement à lutter contre toutes les attaques spirituelles dans votre vie.